Le Kybalion est un texte fondamental dans le domaine de l'hermétisme et de la philosophie ésotérique. Publié en 1908, ce livre présente les principes de base de la sagesse hermétique qui plonge ses racines dans l'Antiquité égyptienne et grecque. La paternité du Kybalion est attribuée aux 3 initiés, un groupe mystérieux d'individus dont la véritable identité reste inconnue à ce jour. Cette aura de mystère qui entoure les auteurs ne fait qu'ajouter à la fascination que le livre exerce sur ses lecteurs. Le contenu du Kybalion n'est pas une création totalement originale, mais plutôt une compilation et une interprétation des anciens enseignements hermétiques, traditionnellement associés à Hermès Trismégiste, un personnage légendaire qui combine les caractéristiques du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth. Ces 2 divinités étaient considérées comme les patrons de la sagesse, de l'écriture et de la magie dans leurs cultures respectives. Les 3 initiés prétendent avoir distillé l'essence des enseignements hermétiques en les rendant plus accessibles et compréhensibles pour le public moderne. Le livre présente 7 principes fondamentaux qui, selon la tradition hermétique, régissent le fonctionnement de l'univers. Ces principes sont présentés de manière claire et concise, ce qui permet au lecteur de les appliquer dans sa vie de tous les jours. Il est important de noter que le Kybalion est apparu à une époque de grand intérêt pour l'occultisme et l'ésotérisme en Occident. La fin du XIXe et le début du XXe siècle ont vu une résurgence des anciennes traditions mystiques, souvent combinées avec de nouvelles interprétations et idées. Le Kybalion s'inscrit parfaitement dans ce contexte historique, offrant un pont entre la sagesse ancienne et la pensée moderne. Malgré son origine relativement récente, le Kybalion a rapidement acquis le statut de texte classique dans le domaine de l'ésotérisme, et son influence est perceptible dans divers courants de la pensée ésotérique et des mouvements du Nouvel Âge. De nombreux praticiens de la magie, de l'alchimie spirituelle et du développement personnel considèrent le Kybalion comme une source précieuse de connaissances et d'inspiration. L'un des aspects les plus intéressants du Kybalion est la façon dont il présente des concepts complexes de manière accessible, les auteurs utilisant des analogies et des exemples quotidiens pour expliquer des principes philosophiques profonds. Cela fait de ce texte non seulement un traité ésotérique, mais aussi un guide pratique pour ceux qui cherchent à comprendre et à appliquer les principes hermétiques dans leur vie. L'impact de Kybalion dépasse le domaine ésotérique. Ses idées sur la nature de la réalité et le pouvoir de l'esprit entrent en résonance avec certains courants de la psychologie moderne et même avec certaines interprétations de la physique quantique. Cela démontre la polyvalence et la pertinence permanente des principes présentés dans le livre. La longévité et la popularité constante du Kybalion témoignent de sa capacité à s'adresser à des personnes d'époques et de milieux différents. Qu'il soit considéré comme un texte philosophique, un guide spirituel ou un manuel d'auto-assistance, le Kybalion continue d'inspirer les lecteurs à explorer les profondeurs de leur propre conscience et à rechercher une compréhension plus profonde de l'univers qui les entoure. Les 7 principes hermétiques présentés dans le livre constituent la base de cette exploration, offrant une vision globale de la nature de la réalité et de la manière dont nous pouvons interagir avec elle. Ces principes ne sont pas simplement des théories abstraites, mais des outils pratiques qui peuvent être appliqués dans la vie de tous les jours pour transformer notre perception et notre expérience du monde. Le premier principe, le mentalisme, stipule que tout est esprit, l'univers est mental. Ce concept suggère que la réalité, dans son essence la plus fondamentale, est de nature mentale. Il ne s'agit pas de nier l'existence du monde physique, mais de reconnaître qu'il existe une dimension mentale sous-jacente à toute manifestation matérielle. Selon ce principe, nos pensées et nos états mentaux jouent un rôle crucial dans la formation de notre réalité individuelle et collective. En comprenant le principe du mentalisme, nous commençons à réaliser le pouvoir que notre esprit a sur nos expériences. Cela ne signifie pas que nous pouvons changer instantanément la réalité physique par la seule pensée, mais plutôt que notre perception et notre interprétation du monde qui nous entoure sont profondément influencées par notre état mental. Cette compréhension ouvre la voie à des pratiques telles que la visualisation créative et la programmation mentale positive. Le deuxième principe, celui de la correspondance, est souvent résumé dans la phrase « Ce qui est en haut est en bas,
ce qui est en bas est en haut, qui suggère qu'il existe des modèles et des structures qui se répètent à différents niveaux de la réalité. Ce qui se passe sur le plan mental a une correspondance sur le plan physique et vice-versa. Cette idée nous invite à rechercher des liens et des analogies entre les différents aspects de la vie et de l'univers. L'application pratique du principe de correspondance se manifeste dans la manière dont nous interprétons les symboles et les métaphores. Nous pouvons observer des modèles dans la nature et trouver des correspondances avec des aspects de notre vie personnelle ou de la société. Ce principe est également à la base de nombreuses pratiques ésotériques qui cherchent à travailler avec des énergies subtiles pour effectuer des changements sur le plan matériel. Le troisième principe, celui de la vibration, stipule que rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre, ce qui signifie que toute matière et toute énergie sont en mouvement et en vibration constant, mais à des fréquences différentes. Cette idée présente des parallèles intéressants avec les découvertes de la physique moderne sur la nature ondulatoire de la matière au niveau subatomique. Le principe de vibration nous amène à considérer que nos pensées, nos émotions et nos états de conscience ont également des fréquences vibratoires spécifiques, ce qui suggère que nous pouvons influencer notre bien-être et notre réalité en modifiant notre fréquence vibratoire par des pratiques telles que la méditation, la visualisation et les affirmations positives. En reconnaissant que tout est en mouvement et en changement constant, nous pouvons développer une attitude plus souple et plus adaptable face aux défis de la vie. Ce principe nous encourage à rechercher l'harmonie dans nos relations et notre environnement, en alignant nos propres vibrations sur celles que nous souhaitons attirer. Cette prise de conscience nous conduit naturellement aux principes hermétiques suivants, qui élargissent encore notre vision du fonctionnement de l'univers et de la place que nous y occupons. Le principe de polarité suggère que tout dans l'univers a son opposé, mais que ces opposés sont des extrêmes d'une même chose, le chaud et le froid étant juste des degrés de température différents. Ce concept nous aide à comprendre que les différences que nous percevons ne sont souvent qu'une question de perspective ou d'intensité. Le principe du rythme, quant à lui, nous enseigne que tout dans l'univers est en mouvement constant, comme un pendule, et qu'il existe des cycles et des modèles dans toutes les choses, des marées de l'océan à nos propres émotions. Reconnaître ces rythmes peut nous aider à mieux nous adapter aux changements de la vie et à comprendre que rien n'est permanent. Ce principe nous rappelle l'importance de nos choix et de nos actions, car tout ce que nous faisons a des conséquences, qu'elles soient immédiates ou à long terme. Le principe du genre va au-delà de la simple distinction entre hommes et femmes. Il suggère qu'il existe des aspects masculins et féminins dans toutes les choses, représentant différentes énergies et qualités qui, lorsqu'elles sont équilibrées, favorisent l'harmonie et la créativité. Le rythme est étroitement lié à la polarité, car les cycles impliquent souvent un mouvement entre des extrêmes opposés. De même, la relation de cause à effet est liée au genre, car les différentes énergies que nous possédons influencent nos actions et leurs résultats. Il est important de noter que, bien que ces principes soient issus de traditions anciennes, ils continuent d'influencer la pensée moderne dans divers domaines, de la psychologie à la physique quantique. Leur pertinence perdure parce qu'ils touchent à des vérités fondamentales sur la nature de l'existence qui transcendent le temps et la culture. L'application des 7 principes hermétiques dans la vie de tous les jours peut être une expérience transformatrice. Ces principes séculaires offrent un cadre pour comprendre l'univers et la place que nous y occupons, mais c'est en les mettant en pratique qu'ils acquièrent leur véritable puissance. Examinons comment nous pouvons incorporer chacun d'entre eux dans notre vie avec des exemples concrets et des techniques pratiques. Le principe du mentalisme suggère que tout est esprit. En pratique, cela signifie reconnaître le pouvoir de nos pensées, un exemple concret étant la visualisation positive avant une présentation importante. Cette technique permet non seulement de calmer les nerfs, mais aussi de programmer l'esprit pour le succès. La correspondance nous enseigne que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous pouvons appliquer ce principe en observant des schémas dans notre vie et dans le monde qui nous entoure, en remarquant comment la structure des feuilles d'un arbre ressemble au schéma des rivières vues d'en haut. Cet exercice d'observation peut être pratiqué quotidiennement, ce qui permet de développer une perspective plus holistique de la vie. La vibration est présente dans tout
et nous pouvons utiliser ce principe pour augmenter notre énergie. Une technique simple consiste à méditer en se concentrant sur la respiration. Lorsque vous inspirez, visualisez de l'énergie positive entrant dans votre corps, et lorsque vous expirez, imaginez-vous en train de relâcher les tensions et la négativité. Pratiquez régulièrement, cet exercice peut modifier considérablement votre état émotionnel et mental. Le principe de polarité nous rappelle que toute chose a son contraire. En pratique, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, nous pouvons donc en rechercher le côté positif. Si vous perdez un emploi, considérez-le comme une opportunité de chercher une carrière plus en phase avec vos passions. Cet exercice mental peut être pratiqué quotidiennement pour développer un état d'esprit plus résilient. Le rythme est présent dans tous les aspects de la vie. Le reconnaître nous aide à accepter le changement avec plus d'élégance. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Dans les bons moments, remerciez. Dans les moments difficiles, cherchez à tirer des leçons. Cela permet de maintenir un équilibre émotionnel dans les hauts et les bas de la vie. Le principe de cause à effet nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Un exemple pratique est la pratique de la gentillesse intentionnelle. Faites un acte de gentillesse chaque jour et observez comment il affecte positivement votre environnement et les personnes qui vous entourent. Au fil du temps, vous constaterez des changements significatifs dans vos relations et dans la façon dont le monde vous perçoit. Le principe du genre ne se limite pas au masculin et au féminin biologique, mais représente les énergies créatives et réceptives en toutes choses, et en pratique, nous pouvons chercher à équilibrer ces énergies dans notre vie. Si vous avez tendance à être très actif et à vous affirmer en tant qu'énergie masculine, essayez des pratiques plus réceptives, telles que la méditation ou le yoga, en tant qu'énergie féminine. Cet équilibre peut conduire à une plus grande harmonie interne et externe. Une technique puissante qui incorpore tous ces principes est la visualisation créative. Prenez quelques minutes par jour pour visualiser vos objectifs, comme s'ils étaient déjà une réalité. Impliquez tous vos sens dans cette visualisation. Cette pratique aligne non seulement votre esprit sur vos objectifs, mais active également les principes hermétiques de manière synergique. Un autre exercice mental précieux est la pratique de l'observation sans jugement. Au cours de la journée, essayez d'observer vos expériences, vos pensées et vos émotions sans les qualifier de bonnes ou de mauvaises. Cet exercice vous aide à développer une compréhension plus profonde des principes de polarité et de rythme, vous permettant de naviguer dans la vie avec plus d'équilibre et de sagesse. L'alchimie mentale, souvent associée aux principes hermétiques, a été mise en lumière par les progrès de la science moderne, en particulier dans le domaine de la physique quantique. Alors que les anciens alchimistes cherchaient à transformer les métaux en or, nous comprenons aujourd'hui que la véritable alchimie a lieu dans notre esprit, avec le potentiel de transformer non seulement notre perception de la réalité, mais peut-être la réalité elle-même. La physique quantique nous montre qu'au niveau le plus fondamental, l'univers est fait de probabilités et de possibilités et que l'observateur joue un rôle crucial dans la détermination du résultat d'une expérience, ce qui fait écho au principe hermétique du mentalisme, selon lequel tout est esprit. Des études récentes dans le domaine des neurosciences et de la psychologie ont corroboré l'idée que nos pensées ont un impact significatif sur notre réalité physique. L'effet placebo démontre clairement comment nos croyances peuvent influencer nos processus physiologiques. La recherche sur la visualisation et les pratiques mentales a montré que les athlètes qui pratiquent une compétence mentalement peuvent améliorer leur performance presque autant que ceux qui la pratiquent physiquement, ce qui suggère qu'il existe un lien profond entre notre esprit et notre réalité physique, ce dont les anciens alchimistes avaient déjà l'intuition. Le pouvoir de la pensée positive, loin d'être un simple concept d'entraide, a fait l'objet d'études scientifiques sérieuses. La psychologie positive, fondée par Martin Seligman, a montré que le fait de cultiver des pensées et des émotions positives peut conduire à des améliorations significatives de la santé physique et mentale, des relations interpersonnelles et même de la réussite professionnelle. Cela correspond au principe hermétique de la vibration, qui suggère que tout est en mouvement constant et que nous pouvons modifier notre réalité en changeant notre fréquence vibratoire par le biais de nos pensées et de nos émotions. L'épigénétique, un domaine émergent de la biologie, révèle comment nos pensées
et nos expériences peuvent influencer l'expression de nos gènes. Des études ont montré que des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience peuvent réellement modifier la structure et le fonctionnement du cerveau, un processus connu sous le nom de neuroplasticité. Cela nous rappelle le principe hermétique de cause à effet, montrant que nos choix mentaux et émotionnels ont des conséquences réelles et mesurables sur notre corps et notre vie. Au fur et à mesure que la science progresse, nous découvrons de plus en plus de liens entre les anciens enseignements de l'alchimie mentale et notre compréhension moderne de l'univers et de l'esprit humain. Cette fusion de la sagesse ancienne et de la science moderne nous invite à considérer le vaste potentiel inexploité de notre esprit et à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser ces connaissances pour créer des vies plus riches et plus significatives. Dans notre dernière vidéo, nous expliquons comment l'activation de l'état vibratoire élevé peut changer votre réalité immédiatement. Nous partageons des techniques puissantes pour élever votre fréquence vibratoire et créer des changements tangibles dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous recommande vivement de le faire. Cette vidéo résume une grande partie de ce que nous avons discuté jusqu'à présent et offre des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Votre participation à cette communauté est extrêmement précieuse. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire pour nous faire part de vos expériences ou de vos idées. Vos contributions nous aident non seulement à nous développer, mais aussi à inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin vers la découverte de soi. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. En vous abonnant, vous garantissez que vous ne manquerez aucun contenu futur et vous devenez membre d'une communauté dédiée au développement personnel et à l'expansion de la conscience. J'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont suivi cette série. Votre intérêt, votre engagement et votre soutien sont ce qui nous permet de continuer à produire ce contenu. Chacun d'entre vous a le pouvoir de transformer sa réalité, alors continuez à pratiquer, continuez à apprendre et surtout, continuez à croire en votre potentiel illimité.